Direction Caen, une start-up a mis au point un test qui nous permet de détecter la présence de la Covid-19 très rapidement, puisque c'est en à peine 40 minutes. Bonjour Stéphane Gallard. Bonjour, merci Emmanuel, merci Elisabeth. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Loop-D Science. Alors vous êtes venu avec votre petite valise, une petite mallette, c'est cela, oui. Et avec à l'intérieur un kit que l'on peut voir, avec une espèce de petit boîtier qui tient tout seul dans la main, et des petites pochettes avec à l'intérieur, j'imagine, des écouvillons, enfin des tas de petites choses dont on a tous besoin en ce moment. C'est ça. Racontez-nous. Donc Loop-D Science, c'est une start-up spécialiste de l'ADN basée à Caen, comme vous l'avez dit. Nous travaillons sur le développement de kits rapides, d'analyse rapide. En fait, on essaye de démocratiser la biologie moléculaire, l'apporter au plus grand nombre de personnes, puisque la biologie moléculaire, c'est la forme de l'analyse la plus poussée, la plus avancée. Et donc, on peut aller le plus loin possible, puisqu'on va directement détecter le code génétique de ce que l'on recherche, dans ce cas, le code génétique du virus de la Covid. Comment vous faites-vous pour justement avoir le test qui fonctionne en 40 minutes? Parce que c'est ça qui est impressionnant. Exactement. Donc là, ce petit boîtier qui ressemble... Alors, vous ne pouvez pas le voir à la radio, mais je vous le décris. Mais vous savez, on peut nous suivre chaque jour sur Europe1.fr. Voilà. On a caché les caméras pour pas vous stresser, mais ça existe. Et bien donc, c'est un petit boîtier qui ressemble à une grosse boîte d'allumettes. C'est un concentré de technologie qui permet en fait d'amplifier le code génétique et ensuite de pouvoir lire directement de manière automatique le résultat. Alors, comment ça marche? Ça veut dire quoi, amplifier le code génétique? Ouais, alors ça devient un peu technique, mais quand on fait de la biologie moléculaire, on cherche une cible spécifique de la séquence génétique. Et donc là, nous, on a fait d'abord un travail d'ingénierie moléculaire, c'est-à-dire étudier le code génétique pour pouvoir identifier cette partie-là qui nous intéresse. Donc le code génétique du coronavirus, par exemple? Exactement. On le détecte, on l'extrait. Donc il y a d'abord une phase d'extraction. Donc vous l'isolez? Exactement. Et après on l'amplifie pour pouvoir justement le lire. Et donc c'est ce que fait cette machine, ce petit appareil-là. Et au-delà de ça, il faut après pouvoir donner un résultat. Parce que c'est ça qui est aussi formidable chez vous, c'est la promesse que vous faites, c'est le résultat en 40 minutes. Exactement, et prélèvement inclus d'ailleurs. Donc le temps d'analyse est en réalité ça dure une minute court. Le prélèvement, donc c'est pas ça qui prend le plus de temps. Oui, mais bon, il y a le temps de préparation. Mais attendez, il se passe comment le prélèvement avec votre système? C'est avec un écouvillon ou on peut faire un test salivaire? On peut faire les deux en fait. On peut faire sur écouvillon nasopharyngé, qui est d'ailleurs le seul aujourd'hui prélèvement qui est reconnu par la Haute Autorité de Santé comme étant le plus fiable. Donc, on peut travailler sur de la salive également. Il est fiable aussi? Oui, alors aujourd'hui, on a sur les écouvillons nasopharyngés des tests qui montrent une spécificité de 96% et une sensibilité de 96% également, ce qui est vraiment très très bon. Et ça, c'est par rapport à la méthode de référence. Parce que ça peut permettre de davantage tester, parce que parfois le test avec un écouvillon nasopharyngé, ça peut rebuter certaines personnes, ça peut retirer un peu cette spontanéité à aller venir se faire tester. C'est sûr, il y a un acte médical qui doit avoir lieu, qui est celui de l'écouvillonnage. Par contre, aujourd'hui, le souci de prélèvement salivaire, nous, on peut traiter différents types de matrices, que ce soit du sang, de l'urine ou de la salive, mais c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment de données pour prouver la fiabilité des tests salivaires. Donc c'est pour ça qu'on met un petit peu le bémol là-dessus pour l'instant. Alors là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont à la maison, dans leur voiture, qui sont en train de se dire c'est bien gentil, mais moi je le trouve où, plutôt que faire 3 heures la queue devant un laboratoire, quel que soit l'endroit de France où je peux bien me trouver en ce moment. Le problème, c'est que vous allez me dire que c'est pas encore totalement utilisé, c'est ça, Alors nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un petit peu comme Sanofi, quand il parlait, M. Boggio parlait de la mise au point d'un vaccin, nous c'est un petit peu la même chose. Donc il y a un travail d'étude fondamentale scientifique qui doit avoir lieu. On l'a fait très rapidement. On est passé après sur une étude clinique pour tester justement pour valider en fait scientifiquement nos tests. Et ensuite on passe maintenant à la phase de production. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps et on commence juste la commercialisation de nos kits maintenant. Mais de façon concrète, vous travaillez avec les CHU. Quand est-ce que ce sera véritablement disponible dans les CHU et peut-être plus largement ensuite? Alors incessamment sous peu, d'ici quelques semaines. Et je tiens à noter d'ailleurs que, effectivement, vous mentionnez le CHU, mais le CHU de Caen et le laboratoire de virologie a été un partenaire scientifique qui amène justement cette caution majeure. Exactement. Alors,